Embarrassant. Embarrassant, c'est le nouveau terme utilisé par la presse américaine cette semaine, et en particulier un garçon qui s'appelle Jeffrey Frank, du New Yorker, pour définir Trump. Ce qui est embarrassant, c'est qu'après le scandale de son conseiller en sécurité, Flynn, qui donne sa démission parce qu'on s'aperçoit qu'il était littéralement un agent de renseignement ou de liaison avec les Russes avant même que Trump soit élu président. On s'aperçoit même, et les agences d'intelligence américaines s'en rendent compte, que les Russes ont pénétré une partie du personnel qui entourait Trump. Et c'est pourquoi, c'est quand même sans précédent, les agences de renseignement américaines ne donnent plus forcément tous les renseignements au président et à ses adjoints. Tout ceci est embarrassant, et encore, c'est un terme un peu simple. Ce qui est embarrassant, c'est Trump lui-même, selon toujours ce journaliste du New Yorker, car il dit qu'il n'est pas à sa place, qu'il semble que le métier, au fond, l'accable, qu'il n'est même pas capable ou qu'il n'a même pas envie de lire un rapport qui fasse plus d'une page. Il se limite à ses fameux tweets et à ses obsessions, en particulier celle de prétendre qu'il y a eu des fraudes électorales pendant la présidentielle, ce qui explique pourquoi il n'a pas eu droit au vote populaire. Il a encore repris cette rengaine l'autre jour devant une salle pleine de sénateurs. Ce sont des gens sérieux, les sénateurs. Et il a commencé sa rengaine au point, disent les témoins de cet événement, qu'un silence inconfortable s'est installé dans la pièce. Et puis il y a autre chose. Il y a le docteur Bronstein, c'est bien ça, oui, Bronstein, qui dit que pour conserver, entretenir, nourrir ses cheveux magiques et dorés, Donald Trump utilise du finistéride. C'est un médicament qui, selon un autre docteur, peut provoquer un chaos, un désordre physique et psychologique. Il faudra vérifier. En tout cas, dans cette Maison-Blanche, dont Truman disait qu'il était le grand sépulcre des ambitions et des réputations, le désarroi règne. Les intrigues se croisent. Steve Bannon essaie de prendre le pouvoir un peu partout. C'est, selon un autre journaliste, Mme Maggie Haberman du New York Times, une tristesse, la misère qui se lit sur le visage des collaborateurs de Trump. Et elle dit ceci, on peut se demander, pendant combien de temps quelqu'un qui a le contrôle du pouvoir nucléaire pour détruire le monde pourra continuer de se contrôler lui-même. Embarrassant, avez-vous dit? Moi, je pense que c'est effrayant, que ça fait peur. Alors, bien souvent, les gens vous disent « Non, mais vous vous trompez sur Trump, vous êtes un crétin, ça ne marche pas comme ça, ça va très bien se passer, il va peu à peu s'habituer au rond de la Maison-Blanche, c'est un pragmatique, il changera petit à petit. » En attendant, l'embarras demeure et Trump ne change pas, au contraire.